le président Diongounda Traoré a voulu, par ses gestes, transmettre aux aigles le message de soutien et de motivation de tout le peuple malien. Le président de la République, par intérim, a surtout exhorté les joueurs à faire mieux qu'en 2012. Je pense que vous avez compris tout l'intérêt que l'ensemble des Maliennes et des Maliens n'a cessé de manifester depuis votre dernière prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette prestation qui a été une prestation, disons, de haute facture, a donné beaucoup d'espoir aux Maliennes et aux Maliens. Et moi, je reste convaincu que c'était déjà très bien, mais que vous pouvez encore faire beaucoup plus. Surtout en ce moment où le pays, la nation a particulièrement besoin de votre apport. La situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation gravissime, je pense que le sport peut être un élément extrêmement important pour amener l'espoir, pour amener la cohésion et pour mettre, pourquoi pas, un peu de baume au cœur de tous ceux qui souffrent de martyrs au nord et au sud de ce pays. Je voulais vous dire simplement que nous comptons sur vous et que nous sommes prêts également de notre côté à mettre tout en œuvre pour vous accompagner à la hauteur de nos moyens, bien entendu, et compte tenu, bien sûr, de la situation que nous traversons. Je suis certain que Maliens comme moi, Maliens comme nous tous, vous comprenez que dans cette affaire, vous avez une mission qui va au-delà du sport. Vous avez une mission qui va au-delà du sport et je suis certain que vous en êtes conscient et que, bon, vous nous rapporterez peut-être le trophée. Nous sommes avec vous, nous serons avec vous à chaque seconde et je suis sûr que vous relèverez le défi. Les aigles sont bien conscients qu'une bonne prestation en Afrique du Sud pourrait donner du bonheur à bon nombre de Maliens, surtout en cette période de crise. On sait qu'on va aller à la Coupe d'Afrique, en sachant que notre pays traverse un moment très difficile, très compliqué. On sait que le football peut être un moyen, en tout cas un atout de joie, de compassion. On va essayer de faire le maximum pour tous les pays entiers. Parce que les gens souffrent au nord, mais la vie est très difficile aussi à Bamako et dans les autres régions. Nous, on va essayer de faire le maximum sans se mettre la pression, essayer de jouer au football le mieux possible, essayer de gagner, en sachant qu'en gagnant nos matchs, certainement les gens au nord et à Bamako vont être heureux. Et j'espère aussi qu'on aura la chance avec nous, parce que ce soit nous les joueurs et aussi notre pays, on a besoin de ça en ce moment. Que le bon Dieu nous donne la paix. Le Mali débutera la CAN contre le Niger le 20 janvier, avant de jouer contre le Ghana le 24 et le 28 janvier face à la République démocratique du Congo. Un match amical qui oppose donc les Aigles et leurs juniors se tient présentement au stade Modibo Keïta. Faites-y un tour. Football toujours avec Lionel Messi qui a reçu le Ballon d'Or 2012 à 25 ans seulement. Le milieu de terrain argentin remporte le trophée pour la 4e fois, un record qui dévance ainsi désormais toutes les autres légendes du sport, à commencer par Platini, Cruyff et Marco van Basten, lauréat du Ballon d'Or à 3 reprises seulement. Il n'est pas prêt d'arrêter de signer des autographes. À 25 ans, Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à remporter pour la 4e fois consécutive le Ballon d'Or. L'Argentin a remporté 42% des suffrages des capitaines des équipes nationales, des sélectionneurs et des journalistes internationaux, loin devant le Portugais Cristiano Ronaldo, 2e, et l'Espagnol Andrés Iniesta, 3e, son coéquipier du Barça. Lionel Messi a reçu lundi son trophée à Zurich. Je suis évidemment très heureux. C'est un grand honneur de gagner cette récompense une nouvelle fois. Une cérémonie ternie par les manifestations racistes récurrentes lors des matchs de football. Andrés Iniesta et Cristiano Ronaldo sont revenus sur le dernier incident en date il y a moins d'une semaine lors d'un match amical du Milan AC.
C'est incroyable. Selon moi, ça ne peut pas exister. C'est juste un match de football. Et les gens devraient s'amuser dans les stades et pas assister à ce genre de choses. Parce que ce n'est pas bon pour nos fils, pour les gens, pour les supporters. Ce qui est triste, c'est que ces choses-là arrivent. Elles continuent d'arriver encore et encore. Ce qui serait bien, c'est que cette minorité de gens soit sanctionnée ou que leur attitude soit recadrée d'une façon ou d'une autre. Au-delà des mérites de l'attaquant argentin qui totalise 91 buts inscrits toutes compétitions confondues l'année dernière, nombreux sont ceux qui déplorent l'incongruité d'une récompense individuelle dans un sport collectif. Un trophée qui, une fois de plus, fait la part belle aux attaquants au détriment des autres postes de joueurs, 11 attaquants sur les 23 présélectionnés pour le Ballon d'Or 2012. Actualité africaine en visite à Abidjan, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a plaidé hier pour un deuxième miracle économique ivoirien fondé notamment sur la bonne gouvernance après qu'une longue décennie de crise politique a éprouvé le pays. La patronne du FMI a salué la réforme de la filière cacao lancée en 2011 ainsi que la réduction des subventions de l'État dans le secteur très sensible de l'énergie. Elle a toutefois reconnu la hausse de certains prix. Séance extraordinaire du Parlement ivoirien pour une invitée de marque, Christine Lagarde. La présidente du Fonds monétaire international est restée 3 jours à Abidjan. Devant les députés, évoquant le miracle économique ivoirien des années 60-70, elle a dit sa confiance dans l'avenir du pays. L'heure d'un deuxième miracle ivoirien est venue. Vous avez subi les affres de la guerre civile et surmonté le conflit et la division pour avancer vers l'unité et la réconciliation, qui sont, vous le savez, des paramètres indispensables à l'accomplissement économique. Pour la patronne du FMI, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, avec 8,5% de croissance en 2012. Le fruit d'une bonne politique a-t-elle salué, celle du président Ouattara, que Christine Lagarde incite à favoriser la formation, l'investissement privé et une meilleure répartition des richesses. Message entendu, assure le numéro 1 ivoirien. Nous attachons beaucoup de prix à renforcer le côté social, améliorer le quotidien de nos compatriotes, parce que le pays s'est appauvri considérablement au cours des dernières années, des 10 dernières années. Mais après les bons points, il y a aussi les progrès à accomplir. La Côte d'Ivoire peut compter sur l'aide du FMI, mais sous certaines conditions. Ça signifie d'abord extirper la corruption du corps politique et centrer et renforcer le rôle de l'État dans ses compétences primordiales, à savoir promouvoir la stabilité économique, garantir les services sociaux de base à tous les citoyens, offrir un environnement propice à un secteur privé dynamique et prospère. Enfin, Christine Lagarde souligne l'importance de parvenir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Elle rappelle que la sécurité reste l'un des grands points faibles de l'Afrique de l'Ouest. Le président centrafricain François Bozizé a déclaré aujourd'hui à Bangui qu'il ne voulait pas négocier son départ réclamé par la rébellion qui tient la majeure partie du pays. Les délégations du pouvoir et de l'opposition de Centrafrique ont rejoint aujourd'hui même à Libreville les représentants de la rébellion pour engager de cruciales et difficiles négociations de paix sous l'égide des pays d'Afrique centrale. À quelques heures de l'ouverture des négociations de paix entre pouvoir et rébellion, le cœur politique de la Centrafrique bat désormais à Libreville. Dès lundi soir, la délégation de la rébellion Séléka, emmenée par Michel Djotodia, en tenue militaire, est arrivée dans la capitale gabonaise et s'est montrée peu loquace. Après un léger retard, les délégations du pouvoir et de l'opposition politique sont-elles arrivées ce mardi matin. À leur départ de Bangui, les deux camps affichaient bonne volonté et sérénité. Mais nous partons avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction que de cette rencontre, des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Nous allons dans l'esprit de démocrate. Qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles, nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Et donc c'est autour de cela que nous allons discuter.
L'avenir du président Bozizé, qui a rencontré lundi son homologue congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, sera au cœur des négociations. Les rebelles qui contrôlent la majorité du pays exigent son départ, alors que le président centrafricain veut mener à terme son deuxième mandat, c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'en 2017. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Merci de rester de cœur rédaction avec nos parents des régions de Kidal, Gao et Tombouctou et une partie de Mopti vivant sous occupation. À tout à l'heure. Gɛlɛyaw donna a kɔnɔ o kuma 2013 an ka ŋaniya de ye ka dugawu kɛ Mali ye a bɛ bolo min kan k'a bɔ nin bolo in kan sankura nin ka kɛ hɛrɛ san ye jamana ma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ hɛrɛ ye balawu min b'a kɔnɔ k'a ban ka fitinɛ ni